Bonjour à tous, c'est moi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Score Space, donc sur notre mission, donc l'épisode numéro 3. Voilà. Alors la dernière fois, pour faire l'épisode 2, donc du coup moi je tourne à la suite l'épisode 2, l'épisode 2, enfin l'épisode 2, l'épisode 3, ouais. Donc du coup si jamais il y a des commentaires sur l'épisode 2, bah évidemment je ne les ai pas vus actuellement. Juste un petit truc, c'est que la dernière fois j'ai vu sur la carte de la purge que l'organique, il avait la même compétence ici là. Il a la même compétence ici que eux, c'est-à-dire que quand il arrive au contact, il va forcément faire une attaque de combat rapproché. Et moi, j'ai utilisé sur l'épisode 2 ma compétence qui me dit qu'il y a une réaction et qui me dit que je peux, dès qu'il y en a un qui rentre en contact avec moi, je peux me barrer en gros. Donc là, comme il y a deux compétences qui chevauchent, je ne sais pas dans quel ordre on peut les utiliser, donc je ne sais pas si j'avais le droit de le faire ou pas, j'en sais rien. Comme c'est deux compétences qui doivent s'activer au même moment, à peu près, ben, je ne sais pas si j'ai eu le droit ou pas de le faire. Voilà, je vous rappelle l'évasion. Donc c'est une réaction, hein. Activez cette compétence quand un ennemi rentre en contact avec vous et on effectue une action avancée. Donc c'est ce que j'ai fait dans l'épisode 2. Et puis lui, sa compétence, c'est de faire une action de combat quand il arrive au contact. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'avais le droit de le faire ou pas. Voilà, c'est un petit peu spécifique. Peut-être c'est une histoire de timing. Donc il faudra peut-être que je pose la question sur Facebook. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir vous comment vous le jouez. Voilà. C'était le petit aparté. Et je pense que pour la prochaine mission, je vais essayer de jouer avec la règle pour changer un peu. Surtout parce que je trouve que les déplacements avec les cases, alors on a l'impression que c'est quand même plus, c'est sympa à utiliser, mais en vrai c'est pas si sympa que ça parce que avec toutes les diagonales qu'on peut faire, qu'on peut pas faire, nanani nanana, bah c'est assez, en fait c'est assez embêtant en vrai, c'est assez complexe en vrai à gérer parce que faut compter. C'est souvent je reviens en arrière, que je recommence parce que j'ai fait une diagonale qu'il fallait pas. Vous voyez, c'est limite plus contraignant. Alors ce que je ferais, c'est que pour la prochaine mission, pas celle-là parce qu'on a commencé avec les cases évidemment, mais pour la prochaine mission, on essaiera de jouer avec la règle, voir ce que ça dit, ce que ça fait, si c'est bien, pas bien. Voilà, on testera. Parce que de toute façon, c'est pas ce qui me dérange parce que sur Shadow, on jouait déjà avec le maître, vous vous rappelez. Donc c'est pas un truc qui me dérange, vous voyez, hop, je mesure avec la règle, non, ça me dérange pas du tout. Et puis il y aura plus cette contrainte donc de diagonale avec les trucs, il y aura plus cette contrainte que l'on soit au contact que orthogonalement et pas diagonalement, comme là les deux ne sont pas en contact, hein, avec les cases de règles. Et ben là, du moment qu'on touche le socle de l'autre, et ben on est en contact et voilà, on n'en parle plus. Vous voyez, il y aura plus ces contraintes là, donc on testera pour voir si ça apporte de la fluidité, si c'est mieux, on verra, on testera ça. On reprend notre aventure. Donc du coup, nouveau tour de jeu. Je remets une épingle au niveau. Hop. Voilà, donc on est toujours en couvrez-moi. Jusque-là, tout va bien. Je récupère une carte d'événement. Donc couvrez-moi. Hop là. Alors couvrez-moi. Ennemi commun. Alors chaque marchand peut effectuer immédiatement une action de combat contre un personnage de la purge. Ah, ça c'est intéressant du coup. Donc chaque marchand peut effectuer une action de combat. Donc que ce soit un combat au corps à corps ou un combat à distance, hein. Alors, je pense que lui, il a que 2 dés en combat, hein, parce que son arme c'est 2-2-2, hein, je vous rappelle. Son arme c'est 2-2-2. Donc il n'y a pas d'intérêt à essayer de tuer l'organique. Pourquoi? Parce que l'organique, ben, il faut faire 4 touches pour le tuer. Donc à la rigueur, ce qu'il pourrait faire, c'est essayer de taper là-dessus, sur lui. Il est en short range. Ouais, carrément même. Il est en short range, en ligne de vue. Voilà, ben, on va faire ça. Donc c'est pas parce que on est dans un événement qu'il faut pas utiliser de balles, évidemment. Je vais considérer qu'on utilise quand même une balle. Donc là, encore une fois, c'est moi qui considère ça. Je sais pas la vraie règle, mais ça me paraît logique que quand on tire, que ce soit un événement ou pas, on enlève une balle. Donc j'enlève une balle et je la mets même sur la piste, vu que c'est la première balle du round, je la mets même sur la piste. Voilà. Donc il tire sur lui à 2 dés. Et il fait 2 dégâts. Et ben il le tue. Donc, hop, lui il disparaît. Et puis, elle, et ben elle a 3 dés. Donc pareil, ça vaut peut-être pas le coup tout de suite de s'éterniser sur l'organique. Parce qu'avec 3 dés, il y a très peu de chance. En fait, ce que je voudrais, c'est utiliser ses compétences. En fait, elle a une compétence de tir qui va lui rajouter 2 dés. Donc j'aimerais bien
l'utiliser sur lui, ça ferait 5 dés. Donc je vais tirer là sur lui. Voilà. Donc j'ai 3 dés par contre. Alors j'espère que mon arme va pas s'enrayer. Parce que je suis dans la merde. Non, 2 touches, donc je le tue. Voilà, donc j'ai bien fait de pas tirer sur l'organique, hein, ça servait à rien. Vu qu'il fallait 3 touches. Donc au moins là, avec l'événement, on a pu nettoyer un petit peu tout le bordel. Alors pareil, hein, c'est pas parce que c'est un événement qu'elle n'utilise pas de munitions, donc j'enlève. Ok. Donc là, c'est à nous de jouer. Bon, on va commencer par Ariana, hein. Donc Ariana, elle va, pour sa première action, elle va tirer sur l'organique. Bon bah là, en termes de ligne de vue, là, il n'y a pas photo. Donc j'enlève une munition pour tirer sur l'organique. Par contre, elle va utiliser une compétence. Donc hop, j'enlève une munition de compétence niveau 1 parce que ça va utiliser maîtrise d'armes niveau 1. Voilà. Et maîtrise arme niveau 1, ça nous dit quoi? Il me semble qu'on ajoute 2 dés. Alors, c'est où? C'est ici. Expert en armes. Expert en armes, effectuer une attaque de combat à distance avec 2 dés de combat supplémentaires. Par contre, on ne peut pas faire d'action avancée durant le round où on utilise cette compétence. Ok. Donc là, j'utilise 7, donc niveau 1, ce qui me permet donc de faire un tir, vu que je suis en range short. Vous voyez, on est bien en range short. Donc j'utilise 3 dés plus 2 dés grâce à ma compétence. J'espère réussir. Si je réussis pas, on est mort, hein. C'est soit nous ou eux. 5 dés, il faut faire, pour le tuer, il faut faire 4 touches. J'espère réussir, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Ah, dommage, j'ai fait que 3 touches. Ah, dommage, j'ai fait que 3 touches, donc ça a raté. Ah, à une touche près, ce dé là, il pouvait pas faire une touche. Fallait 4 touches, hein, c'est ça? Ouais, 4 touches, ouais. Ah là là, pas de bol. Pas de bol. Bon. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais encore tirer, il me reste une balle. Sauf que je vais pas tirer sur l'organique cette fois-ci. Je vais plutôt tirer sur lui. Si je peux arriver à le défourailler. Donc j'ai 3 dés. 3 dés sur l'organique, c'est pratiquement impossible de faire 4 touches. Donc à moins d'avoir vraiment coup de bol. Donc je préfère tirer sur l'autre. Ah bah en plus je rate, je fais qu'une touche, donc c'est raté aussi. Mince. Et je n'ai plus d'action, à part mon action gratuite, mais voilà, je peux plus rien faire. Il n'y a que Gak de jouer. Alors Gak, lui, au niveau de son arme, il y a une compétence, vous voyez ici. Et cette compétence-là lui dit en fait, c'est tir à pleine capacité, c'est-à-dire qu'il peut dépenser un maximum de munitions pour rajouter des dés au niveau de son combat. Donc il va faire une action de tir, il va dépenser 4 munitions. Et grâce à la capacité de son pistolet, 4 munitions lui indique qu'il rajoute 2 dés quand il attaque. Donc de base, il a 2 dés plus 2 dés, ça fait 4. Et il va essayer de tirer sur l'organique avec 4 dés. Voilà. On va voir si ça passe, en espérant. Ça m'étonnerait, mais on va voir. 4 dés. Oh oui! Ça a réussi! 4 dés. Une touche sur 5 dés, donc j'ai eu de la chance quand même, parce que tout à l'heure 5 dés j'ai raté. Donc 4 dés, et du coup il le pète l'organique. Hein. Et oui, hein, parce que l'organique il a 3 de bouclier, et comme j'ai fait 4, il meurt, il a qu'un PV. Donc l'organique il est cappuccino. Donc on tue l'organique, et comme... Alors normalement il y a une règle qui dit que si on tue l'organique, il gagne 1 point, je crois. Je crois qu'il y a une règle comme ça, il gagne 1 point de carrière. Mais c'est à la fin de la mission, je crois. En fait, il y a un pion qu'il faut lui donner. Voilà, c'est celui-là. Il y a un pion qu'il faut lui donner quand on tue un organique. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je crois que c'est celui-là. Exactement. Voilà, c'est celui-là. Quand on tue un organique, on gagne ce pion-là qui donne 1 point de carrière. Donc ça, je le donne à Gak. Bravo, Gak. Bon, on n'a plus de munitions. Je reconnais. Mais je pense que ça valait le coup parce qu'il faut savoir que l'organique ne peut plus revenir. Hein. L'organique ne peut venir qu'une seule fois sur le plateau. Donc ça, c'est plutôt cool. Il me reste une deuxième action avec Gak. Donc là, du coup, Gak,
Il lui reste un point de vie, sachant qu'il y a lui qui vient. 1, 2, 3, 4. Bon, il va pas pouvoir 1, 2, 3, 4. Il va pas pouvoir venir au CAC de toute façon. Et puis lui, il va aller sur elle, c'est elle la plus près évidemment. Il lui reste une action. J'ai plus de munitions. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que là, en fait, mine de rien, on n'est pas trop mal. Hein. Enfin, on n'est pas trop mal. Ce que je veux dire par là, c'est que l'assassin a été enlevé du jeu grâce à la carte événement. L'organique a été tué. Donc là, en termes d'hostilité, même si on est haut sur la piste de purge, on est pas mal en fin de compte. Parce qu'on a réussi à se débarrasser. Donc je pense qu'on peut essayer de finir l'objectif. Il faut juste faire attention à lui parce qu'il lui reste qu'un point de vie. Donc il faut quand même le protéger. Il reste quoi en porte? Il reste la porte là-haut. Et puis... Ah mais c'est elle qui a le machin, c'est vrai. C'est elle qui a le bridge d'or. Il reste la porte là-haut et la porte là-bas à droite. Sachant qu'il y a lui là qui m'embête. Hein, vous le voyez pas, mais là il y en a un ici là qui m'embête. Celui-là là. Donc... Qu'est-ce que je peux faire avec... Il me reste une action avec lui. Une, deux, 3. Je pourrais aller au contact avec lui, mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'il va m'attaquer. Puis j'ai qu'un point de vie. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. 3, 4. Le problème c'est que je peux pas me déplacer parce qu'à cause de lui là, à droite, il m'embête. Je peux pas aller le voir parce qu'il va me faire du combat. Donc malheureusement, je vais être obligé. De toute façon, je peux faire quoi d'autre? Il n'y a pas un lit là? Si. Faut savoir que les lits, on peut se reposer hein, ici. Dans les lits, on peut se reposer pour gagner des points de vie. Donc à la rigueur, il y a un lit là-bas, mais là-bas, vu qu'il y a un autre robot, ça m'intéresse pas vraiment d'y aller. Clairement. Alors je pourrais... Ah bah non, je peux même pas fouiller. Ah, je vais pas avoir le choix, je vais reculer. Hein. Je vais reculer, je vais pouvoir... Au pire, je peux reculer pour venir là et puis fouiller la pièce là. Par contre, ça j'ai le droit de faire une fouille générale dans cette pièce là. Ça j'ai le droit. Ouais, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et elle, malheureusement, elle va se prendre cette attaque de lui. Mais bon, elle a quand même un bouclier, donc elle va quand même pouvoir se défendre. Elle va pouvoir se défendre. Ouais, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et j'aimerais pas faire le tour là par la droite. En plus, il y a un autre robot là-bas. J'aurais vraiment passé par la droite, mais le problème, c'est à cause de lui là. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Potentiellement, il va s'arrêter là, par là. Donc, je peux pas aller par là. Tant pis, je vais aller là hein, pour essayer de fouiller, essayer de trouver du soin. Donc je vais faire 1, 2. Voilà, je vais rester là. Et je peux pas fouiller parce qu'il faut une action. Et vu qu'il me reste que mon action gratuite, bah je vais rester là tranquillement. Ok. Donc là, tout le monde a joué. On passe à la purge. J'ai plus de munitions par contre, hein, ça c'est chaud. Alors la purge, l'activation de la purge. Donc on a quoi? Ah oui, c'est vrai qu'on a level up là. Donc là, il y a forcément deux. Mince. Il y a forcément donc deux qui spawnent. Après, il y a forcément un. Ça c'est quoi déjà? Un dévastateur qui spawn. L'assassin, il n'y a même pas besoin de lancer le dé parce qu'on peut plus le remettre sur le champ de bataille, il est mort. Pareil pour l'organique. Ça, on joue pas avec. Bah, je l'ai, hein, mais on joue pas avec parce que c'était dans cette mission-là, ils sont pas présents. Et les corps ne sont pas présents également dans cette mission-là. Parce que c'est désertique ici, hein, donc il n'y a rien à part la purge. Donc il y en a deux qui spawnent. On va voir tout de suite où. En 3. Alors, il y en a deux qui spawnent. En 3, c'est où 3? 3, c'est à droite là-bas. Ici. Hop, il y en a deux, je les mets. Il y a un dévastateur qui spawn. Pareil, je vais lancer le dé. 5. Alors, 5, c'est... Ah, c'est tout en bas à gauche, regardez. Ici, 5. Voilà, donc ici. C'est là où on a utilisé la console pour ouvrir. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. Le reste de spawn, il n'y en a plus.
Et ensuite on active. Alors, bon, on va commencer. Ah, ouais, non, il peut pas. Donc là, lui, on va commencer par lui, hein, c'est lui le plus haut rang. Donc lui, il voit personne en ligne de vue, donc il veut se rapprocher en utilisant le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est forcément par là. Il n'y a pas le choix. Il va pas faire tout le tour pour y aller. Donc il avance, hein, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc il s'est avancé de 8. Ok. Il arrive, quoi. Ensuite, alors, lui là, il est en ligne de vue de elle, donc il va faire 1, 2, 3, hein, forcément. Donc il arrive au contact, et comme il arrive au contact grâce à sa compétence, il attaque. Donc il attaque avec 2 dés. Alors j'aurais pu utiliser une réaction, mais je pense pas que ça vaille le coup. Donc c'est parti. 2 touches, sachant qu'elle a un bouclier de 1. Hein, elle a un bouclier de 1, donc du coup elle perd un point de vie. Voilà, elle perd un point de vie. Ok. Donc lui il a joué. Lui là-bas, il voit personne, il veut se rapprocher, donc il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis il y a reste là à droite là. Donc lui là, est-ce qu'il la voit elle? Je pense que oui quand même. Oui, oui, il la voit carrément. Donc il va faire donc 1, 2, 3, 4 en gros. C'est ça, hein. 1, 2, 3. Attends, il était là. 1, 2. Là, 3, il peut. Enfin, il peut même pas en fait. Mais bon, c'est pas grave. Là, il peut pas la diagonale par contre. 4. Voilà, en gros. Parce qu'en fait, là, pareil, vu que la chaise est un petit peu sur la case, normalement, il n'a pas le droit d'aller dessus. Il faut que la case soit entièrement vide pour pouvoir se déplacer avec les airs. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être mieux de jouer avec la règle, parce qu'avec la règle, c'est peut-être plus précis en fin de compte. Parce que là, vu que la chaise, on ne sait pas trop si elle est sur une autre case ou pas, on ne sait pas trop s'il peut aller dedans. Alors qu'avec la règle, vous voyez, il était ici, et ben en fait, je sais qu'il termine là, point. Vous voyez, on se pose même pas la question de savoir s'il peut y aller sur la case. Donc c'est pour ça qu'avec la règle, c'est peut-être un peu plus précis, c'est peut-être un peu mieux. Donc on testera ça sur la prochaine game. Et donc eux, bah, tout simplement, ils avancent tout droit, il n'y a pas le choix. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, hein, de toute façon, là, pour le coup. Voilà, toute la purge à jouer. On termine le tour. Et du coup, on remet une nouvelle épingle. On est en charge, là. On est en niveau charge. Alors, en français, c'est quoi? En français, c'est chargé. Tout bête. Une nouvelle carte événement. Donc, chargé. Couvrez-moi jusqu'à charger, donc c'est ça. Récup, chaque joueur peut faire une fouille globale avec un de ses marchands valides et éligibles. Ah bah c'est bien, du coup. Du coup c'est bien ça, parce que du coup je peux faire une fouille globale. Alors elle peut pas hein, faire une fouille globale, pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis dans la pièce, et une fouille globale, il faut pas qu'il y ait d'ennemis dans la pièce, donc elle peut pas. Par contre lui il peut, il fait une fouille globale, puisque il n'y a personne dans la pièce. Donc il le fait, et donc une fouille globale, c'est on pioche un jeton au pif. Il y en a un paquet, hein. Avec toutes les extensions, je peux vous assurer qu'il y en a un paquet maintenant. Attention, qu'est-ce qu'il a récupéré? J'aimerais bien avoir des points de vie. C'est quoi? Ah, des munitions! Ah, c'est bon ça! Waouh! Des munitions. Bon bah super, je vais pouvoir les utiliser tout de suite. Des munitions. Ah oui! C'est bien ça. 7 munitions, j'en ai. Bah ça tombe bien, tu vois. Ça va me permettre de sniper un peu les mecs. Ah, c'est cool! C'est cool, c'est cool. Bon, après, je suis pas en short range. Non, je suis pas en short range. Je suis en medium range, hein, évidemment. Je suis en medium range avec tous. Hein. Ok, mais ça changera pas grand chose. Ok, je vais pouvoir les snipe. Ça, c'est bien. Ok, ok, ok. Ça, c'est bien. Bon. Du coup, pour dire qu'on a fait une fouille globale, il faut mettre un pion dans la pièce, un pion comme ça. Donc ça, c'est un pion fouille. Et donc, quand on fait une fouille globale dans une pièce, on met un pion. Comme ça, pour dire qu'on a déjà fouillé cette pièce-là, parce qu'on peut pas la refouiller. C'est pas infini, évidemment. Alors, voilà. Donc, à nous de jouer. Bon, elle est un petit peu dans la panade, là. Hein. Il va falloir l'aider. Surtout qu'ils arrivent tous, hein. Ils arrivent tous sur elle.
Ils arrivent tous sur elle. Donc après, elle a quoi comme compétence déjà? Elle a... Ah oui, elle a des seins là. C'est quoi ça déjà? L'œil. Elle a réflexe. Alors, réaction. Activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché, ignorer toutes les touches obtenues. Ok. Il y a lui là, c'est lui qui me fait peur. Lui, il fait mal. Hein. Avec 3D, cet enfoiré. Il y a quoi d'autre du coup? Vous avez vu, on arrive quand même à mieux tenir sur le champ. La première mission, on n'a même pas tenu 3 niveaux, je crois. Là, on arrive quand même à mieux tenir sur le champ de bataille parce qu'on a un peu plus de stuff et quoi qu'on n'est pas super stuff, hein, clairement. Donc on arrive quand même à faire quand même un peu plus de trucs, c'est ça qui est cool. Par contre, ouais, par contre c'est chaud elle. Hein. Bon après, elle a possibilité de taper au corps à corps. Ah non, non, bah non. Si, avec un dé, ouais, d'accord. Elle va pas aller bien loin. Ah, elle peut ignorer toute touche à chaque attaque d'opportunité contre vous, c'est bien ça. Donc elle peut se barrer, elle, facilement. Ah ouais, c'est super fort. En tant qu'action sans effort, elle peut faire un combat rapproché. D'accord. Remarque, elle pourrait se barrer, hein. Clairement. Elle pourrait se barrer. Ouais, ouais, elle pourrait se barrer. En fait, grâce à sa capacité experte en combat de niveau 1, elle a une passivité qui lui dit qu'elle ignore une touche obtenue à chaque attaque d'opportunité contre vous. Donc, ce qui fait que avec son armure, elle va ignorer 2 touches. Donc, elle peut se permettre de partir, quoi. Donc, je pense qu'elle va se barrer. De toute façon, elle a que ça à faire. Hein. Est-ce que je joue lui avant, qui tire sur lui? Ça peut être intéressant de le faire. Pour recharger, c'est une compétence, c'est une action, je crois. Ouais, recharger, c'est une action. Bon, je vais jouer lui en premier. Donc, du coup, première action, il va recharger. Donc là, Gak, je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc, Gak, il utilise ses munitions. Donc, je les défausse. Ce qui va lui permettre de récupérer 7 munitions. Alors, les munitions, je crois que c'est jaune, ouais, c'est ça. Donc, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, 7 munitions. Ça tombe bien d'avoir des munitions. Ça fait du bien. 3, 4, 5, 6, bah full en fait, il est full en fait. Et pour sa deuxième action, il va utiliser une munition, donc je vais en enlever une directe. Par contre, il faut qu'on la mette ici, forcément, hein, pour la première du round. Voilà. Très bien. Et il va tirer donc sur lui qui est là. Donc il a bien la ligne de vue. Il est en range médium. Donc range médium, on a vu que son flingue, c'était 2D. C'est très bien. 2D, ça me convient. C'est parti. Donc un bleu, un rouge. Ah, c'est raté. Dommage. Dommage. Est-ce qu'il faut 2 touches pour le tuer? Dommage. Ah, j'ai pas eu de bol. Bon, deuxième action. Ah bah non, il a fait ses 2 actions, pardon. Il va faire son action gratuite pour faire un déplacement ici. Voilà. Ok. Donc lui, il a joué. Ah, ça c'est pas cool. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se barre? Elle va faire première action, un mouvement. Ok. Pour aller ici, donc 1. Sachant que attaque d'opportunité, donc lui, il lui fait une attaque d'opportunité à 2D, hein, puisqu'il attaque à 2D. Oh, mais c'est pas possible, comme par hasard. Donc j'ai moins une touche grâce à ma compétence passive et moins une touche grâce à mon bouclier. Donc en fait, il me fait une touche. Donc je perds un point de vie. Voilà. Donc je passe à 2. Putain, mais moi, quand je lance, je fais jamais ça, bizarrement. Quand même pas de chance, hein.
Donc ça fait donc une, deux. Donc là j'ai le droit de faire la diagonale, hein, parce que ça c'était bon. Deux. Je suis pas au contact, hein, je vous rappelle que les diagonales ne sont pas au contact. 2, 3, puis 4. Voilà, hein. De toute façon on va. Pas trop le choix, hein. Je peux pas trop je peux pas trop le laisser tout seul, quoi. Clairement, hein. Puis je vais tirer, hein. Ah mais non, mais j'ai pas de munitions. Je suis con, je peux pas tirer. Oh, je suis con, je suis con. Bah je vais me barrer. Donc du coup, au lieu de faire 4 ici, je vais faire 4 là. Et je vais refaire une action de mouvement. Parce que j'ai plus de munitions, donc c'est rien que je reste. Je vais me barrer en fait. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ah merde! 1, 2, 3, 4. Reviens parce qu'il y a lui qui est là. Il y a lui qui est là, je me rappelais plus. Lui là. Faut pas qu'il me voit parce que s'il me voit, il va me tirer dessus. Mince! On est bloqué, Gak. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans la merde. On est dans la merde, Gak. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On est encerclé. On est encerclé, Gak. 1, 2, 3, 4. Un mouvement pour aller là. Est-ce qu'il la voit, lui? Ouais, il la voit. Bah ouais. Putain, il va lui tirer dessus s'il la voit. C'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool du tout. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est pareil, ça changera strictement rien. Non, parce que j'aurais pu passer par la fenêtre en fait. Je me dis, j'aurais pu passer par la fenêtre là-bas. Bon, j'aurais peut-être pu prendre des dégâts, mais. Parce que là, à droite, c'est compliqué, hein. Il y a tout le monde qui arrive. Il y a lui qui arrive là, qui lui, on sait que dès qu'il y a une ligne de vue, il nous tire dessus, donc il faut absolument se protéger de lui. Après, le seul moyen de se protéger, c'est limite de rentrer dans la pièce. Pour qu'il puisse pas nous tirer dessus. Mais si on se met ici, bah on est baisé parce que on peut plus. Bah c'est un cul-de-sac là, on peut plus passer. Donc, donc là, on est vraiment dans la merde. On n'a plus de munitions. Un gars qui a raté son tir. En plus, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc forcément, lui, il va se prendre déjà du combat. Donc il faut absolument que je reste là pour le protéger. Donc malheureusement, je vais aller vers lui, hein, j'ai pas le choix. Je vais me remettre là. J'ai pas le choix, hein, de toute façon. Le but, c'est que lui soit pas en contact pour qu'il puisse utiliser son flingue pour tirer, par exemple. Il me faudrait vraiment le flingue de lui, là. Lui, il a le flingue de. Il me faudrait vraiment son flingue à lui qui tape à distance. Il faudrait que j'aille fouiller son corps. Je peux loot son corps, hein, pour info. Donc il faudrait que je me barre pour aller loot son corps pour revenir. Mais bon, ça va être compliqué. Ça va être trop compliqué, carrément. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est très chaud, très très chaud, hein. Je n'ai pas utilisé mon action gratuite, hein, parce que j'ai fait 2 mouvements en fait, hein. Donc j'étais là, j'ai fait 2 mouvements. 1, 2, 3, 4. En fait, en vrai, avec le premier mouvement, j'arrive là où je suis déjà. Hein, puisque je pars d'ici, je fais une, j'ai fait l'attaque d'opportunité. Là, j'ai le droit de faire la diagonale parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Donc 2, 3, 4. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je peux refaire un mouvement, par exemple. Mais bon, c'est pareil. Refaire un mouvement pour me barrer là, il y a eux qui arrivent, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais peut-être le faire, en fait. Et Gag va crever, quoi. Gag va crever. Après, on peut rentrer au vaisseau. Et puis essayer de faire une mission de sauvetage pour Gag s'il meurt, hein, à la rigueur. On a le droit de faire une mission de sauvetage, hein, sachant que là, au niveau de la purge, j'en ai pas trop mal. Donc ça peut être sympa. Bon, par contre, si je fais ça, je rate l'objectif. C'est dommage, hein. Il me restait quoi? Il me restait 2 salles à faire. Mais là, malheureusement, je n'ai plus de munitions, donc ça va être compliqué, quoi. J'ai pas d'arme au corps à corps. C'est ça aussi qui pêche. C'est que je n'ai pas d'arme au corps à corps. Et ouais, ça pêche un peu ça. J'ai qu'un dé et c'est compliqué, quoi. Un dé au corps à corps, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si je suis une experte au combat, ouais.
C'est compliqué quoi. Je sais pas comment faire du coup. Il faudrait que je trouve un. Je sais qu'il y a une arme au corps à corps là-bas là. Hop, ici là, dans ce coffre là. Dans ce coffre, il y a une arme au corps à corps. Ça vaut peut-être le coup d'aller la chercher. Et en plus, je crois que c'est une arme au corps à corps à 3. À 3, mais le problème c'est que si je me déplace là-bas, ok, donc 1, 2, 3, 4, hein, ici, bah lui va forcément me voir là. Et s'il me voit, on sait qu'il me tire dessus. Et à 3D, il peut me faire beaucoup de dégâts, hein, clairement. Lui, il faut absolument pas être. Regardez, il me voit absolument là en ligne de vue. Hein. Il me voit même super bien, donc c'est le problème. Après, je sais pas quoi faire. Ah, c'est quand même, mine de rien, c'est quand même un jeu où il faut réfléchir, hein, faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'on peut vite se faire canard hein, par tout le monde. Jusque-là, on s'est pas trop mal débrouillé avec l'organique et l'assassin. Bon, l'assassin, on est de la chatte avec l'événement. Mais c'est dommage ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai plus de munitions, c'est ça le problème. Encore, il me resterait des munitions, bon, je pourrais tirer. Mais là, je n'ai plus de munitions, donc c'est ça ce qui est handicapant. Et au corps à corps, je suis une bille. À moins d'avoir une arme, mais j'ai pas d'arme. Et lui, il va me tirer dessus, hein. 2 fois en plus. En plus, j'ai pas de couvert. J'ai pas de couvert. S'il me tire, si là, je me mets là-bas, je n'ai absolument pas de couvert, clairement. Donc, il va me tirer dessus en mode gratos, quoi. Donc, c'est pas le top, ça. Ouais, c'est pas. Non, bah je vais reculer. Hein. Alors pour tourner une table en mode couvert, vous savez qu'on peut prendre des décors qui sont pas incrustés en fait. On peut prendre des décors pour s'en équiper, enfin pour s'en équiper, pour les utiliser à notre avantage. Tout comme le fait qu'on peut sauter sur une table. On a le droit d'aller par exemple sur une table pour ça ne nous sert à rien, mais on peut quand même aller sur une table. Et on a le droit aussi d'utiliser donc un décor comme couverture. Par exemple, une table, on a le droit d'utiliser comme couverture. Alors, je sais plus par contre quelle action il faut faire pour le faire, mais il me semble qu'on a le droit de le faire. Je vais essayer de rechercher ça dans les livres parce qu'à l'arrière, je pourrais coucher la table pour m'aider à avoir au moins une couverture, quoi. Bon, après, les objets sont destructibles. C'est-à-dire que si je couche la table pour me cacher derrière, et que s'il y en a un qui tire dessus, bah, il peut la détruire. S'il y en a un qui me tire dessus, il peut détruire le couvert, quoi. Tous les objets sont destructibles, entre guillemets, que ce soit les coffres ou autres. Donc, je vais regarder ça. Je retrouve plus la règle, alors peut-être que je l'ai rêvé. Il me semblait qu'on pouvait faire une action pour par exemple une table, la mettre comme ça. Hop, la mettre debout pour se faire un couvert derrière, mais peut-être que je l'ai rêvé en fait. Hein. Donc je la retrouve pas la règle, il me semblait les avoir toutes, mais du coup je la retrouve pas. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire si vous savez si c'est rêvé ou si c'est bien une règle qu'on peut faire. Ça veut dire qu'il me manque encore une règle si jamais on peut la faire. Donc je la rechercherai. Mais je l'ai peut-être rêvé en regardant une image, je sais pas. Enfin bref. Donc du coup là il me reste une deuxième action. Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on va pas trop avoir le choix que de rester là, de se barrer. Ou... De toute façon, on peut rien faire d'autre. Hein. Ça, c'est un peu con, mais on ne peut même pas se mettre à couvert. Quand on n'a pas de couvert ici, on est vraiment à la... Ah si, le seul couvert qu'on pourrait se mettre, c'est derrière la fenêtre, à la rigueur. Les tirer, en fait... Mais bon, il n'y a pas d'intérêt de se mettre à couvert, eux, ils tirent pas. Celui qui tire, c'est lui. Ouais, ou alors je lui tends une embuscade. C'est-à-dire que je vais par là-bas. Et comme ça, lui, il va arriver. Et je lui saute dessus au corps à corps, mais je n'ai pas d'action, j'ai pas de combat au corps à corps, donc il n'y a pas réellement d'intérêt. Il me reste une seule compétence, 2 points de vie. C'est chaud. Ah, c'est très très chaud. Hein. Ouais, c'est super chaud. Autrement, je me décale à droite. Lui va venir, je fais une réaction pour me barrer. J'ai le droit. Et puis je me retrouve par là-bas. Je me retrouve par là-bas, quoi. Puis après, je rentre dans le vaisseau, tant pis, on se barre, quoi. Alors lui, je peux le traîner, hein. Je peux essayer de le traîner pour le rentrer dans le vaisseau. Au moins, si j'arrive à le traîner pour le rentrer, bon bah, je l'amène avec moi, vu qu'il est juste à côté du vaisseau, donc je peux le traîner. Enfin, c'est possible, parce que je pourrais peut-être pas le réanimer, parce que si j'utilise mon Steam Pack,
Je pourrais pas le réanimer, donc il faudra que je le traîne pour ramener au vaisseau. Et puis, tant pis pour lui, hein. Donc je pense que je vais faire ça. On va pas, tant pis, la mission sera un échec, mais je vais pas avoir le choix que... Parce que là, si je reste là... Ouais, ça va être chaud, hein. Lui, bon, il a... Après, il y a lui qui arrive, hein, mine de rien. Je pourrais peut-être essayer de lui tirer dessus 2 fois. Ouais, ça va être chaud, hein. Temps de tenir... ouais, ça va être tendu. Non, je vais plutôt essayer de courir. Allez. Donc, deuxième action, je me déplace. 1, 2, 3, 4. Oui, 3, 4. Voilà. Et puis, j'ai une action gratuite. Et puis, avec mon action gratuite, je vais me heal. Hein. Tant pis. Donc, j'ai ici 2 HP avec... Donc, en fin de compte, j'ai essayé de faire la mission pour essayer de renflouer les stocks, mais il n'y a plus rien. Je me heal. Donc j'utilise ça qui me permet de gagner 2 HP, donc c'est une action gratuite, donc ça je le fais avec mon action gratuite. Et donc je récupère 2 HP, donc comme quoi que c'est quand même utile hein, d'avoir un petit peu de heal dans une mission, clairement. Voilà. Ah c'est chaud quand même hein. Voilà, donc tout le monde a joué. Faudrait que j'arrive à réussir à relever... Ah bah non mais lui je peux pas le relever, j'ai plus de heal. Donc c'est mort, il faut que je le traîne. Lui il faut que je le traîne dans le vaisseau en fait. Voilà, j'ai pas le choix. Faut qu'on se barre, hein. Tant pis, c'est un échec de la mission, mais il n'y a pas vraiment le choix. Donc c'est à la purge de jouer donc. En termes d'activation, enfin pas d'activation, mais de mise sur le plateau, on voit qu'il y a ici 2 à mettre sur le plateau, mais ils sont déjà tous présents sur le plateau, donc bah, je peux pas, évidemment. Et on voit qu'il y en a un à mettre, forcément. Un dévastateur, forcément à mettre, donc du coup, on va voir où c'est qui spawn. Je lance le dé. J'espère qu'il va pas spawn en 3. 1, ok. Alors c'est où 1? C'est tout en haut à gauche 1. Voilà, je vous montre, c'est tout là-haut. Donc il vient ici en fait. Voilà, donc c'est déjà bien. Parce qu'il va assez loin de nous. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et ensuite on active. Alors on commence d'abord évidemment par justement les oranges. Bon, on va commencer par lui là, tiens. Donc... Lui, il n'a pas la possibilité de prendre les fenêtres, lui. Parce que si on regarde ici, en fait, vous voyez que lui, il n'a rien en haut. Il n'a pas de valeur en haut, ça veut dire qu'il ne peut pas sauter. Il peut juste, en fait, sauter par le bas. Je sais pas comment dire. Il peut sauter, mais vers le bas, mais pas sauter vers le haut. Parce qu'il n'a pas de valeur. Donc, en fait, il ne peut pas prendre les fenêtres. Il peut juste descendre des étages, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Il peut sauter en descendant des étages, mais pas en par-dessus un obstacle. Donc, il ne peut pas prendre la fenêtre là. Donc forcément, il va faire le tour par là. Forcément, parce qu'il va pas. S'il va à droite là-bas, s'il va par là, c'est encore plus long. Donc il a 2 actions, elles sont liées. Donc il va faire un mouvement, il n'y a pas le choix. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici avec donc ces 2 de mouvement. Lui pareil, il voit personne, donc il va se rapprocher. Il a 2 actions qui sont liées. Donc 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. Il arrive ici. Hein, parce que là, on peut pas passer à cause de la chaise. Ici. Donc forcément, il faut passer par là. Et il peut pas faire de diagonale parce qu'il y a la table. Donc voilà, il arrive ici. Donc tout le monde a joué là, hein, sauf les robots. Alors les robots, la cible, quand il y en a plusieurs, je crois que c'est le plus proche, hein, tout le temps. On va regarder ça. Alors, par défaut, la cible est le personnage le plus proche en ligne de vue et n'étant pas à couvert. Ah, je suis peut-être en couvert là, en fin de compte, avec la table. Effectivement, mais peut-être pas avec lui. J'ai perdu mon laser. Il est où mon laser? J'ai perdu mon laser. Mon laser de ligne. Il est là. Il y a tellement de trucs sur le plateau. Alors. Non, bah non, lui, donc pour lui, ça serait peut-être elle la plus proche. On est à peu près à 5 pouces, à peu près. Et lui, ah, il est un tout petit peu plus loin, lui, il est à 5,5. Donc c'est bien elle la plus proche, pour le coup. Donc... Ah, je ne suis pas obligé de jouer lui en premier. Hein. Mais bon, ça changera rien. Ah si, ça change tout. Je suis pas obligé de jouer lui en premier en fin de compte. Hein. L'activation dans une même
dans un même rang en fait. Eh ben, je crois qu'on choisit. Je vais vérifier. Alors s'il y a plus d'un personnage de même rang sur le plateau, le joueur avec le pion tour choisit l'ordre dans lequel il s'active. Donc on choisit bien l'ordre. Donc je vais pouvoir faire activer lui en premier, ça m'arrangerait. Voilà. Et donc il va faire 1, 2, 3. Pourquoi ça m'arrange? Ouais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je vais faire ça, ouais. Je vais essayer de me barrer. Donc, j'active lui en premier, ok. Donc là, alors là, du coup, il y a le timing, donc je sais pas c'est lequel qu'il faut prendre en compte. Parce que là, il y a le timing du point qui dit que dès qu'il arrive au corps à corps, il fait une action immédiate, une action de combat rapproché. Et moi, j'ai ma compétence que j'utilise. Donc c'est mon dernier point de compétence. Donc hop, j'utilise mon dernier point de compétence que j'active ma réaction. Et ma réaction qui dit, donc c'est quoi ma réaction? C'est le point fermé jaune. Donc le point fermé jaune, ma réaction, donc qui me dit que je n'ai pas mon focus et que ça va pas. Voilà. Donc ma réaction qui me dit que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Donc activer cette compétence quand un ennemi entre en contact avec vous, ce qui est le cas là. On ignore les attaques d'opportunité, donc ça c'est cool. Effectuer une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Donc je le fais, donc j'active, ce qui fait que lui il m'attaque pas. Donc une, là cette fois j'ai le droit en diagonale. 2. Bah non en fait je suis con, je vais faire 1, 2, 3. Ah mais non je passe à travers le mur, ça va pas. Donc 1, 2, 3, 4. J'arrive là. Voilà. J'arrive là et j'ignore les attaques d'opportunité. Hein. Donc là, même si je me retrouve au contact, c'est pas dramatique. Je les ai ignorés. J'essaye de me barrer en fait. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc là, j'ai utilisé ma compétence esquive, enfin évasion plutôt, pour essayer de me barrer quoi. De toute façon, ça porte bien son nom, évasion. Hein. Donc là, voilà. Donc lui, il a joué. Lui. Ensuite, lui, là, je vais le faire jouer. Bah, de toute façon, lui, il va faire 1. En gros, hop, il arrive au contact. Il m'attaque, forcément. Donc, un dé bleu, un dé rouge. Une touche, mais comme j'ai un bouclier, il me fait rien. Ok. Donc lui, il a joué. Et il reste lui à jouer. Lui, il va au plus près, c'est moi aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, carrément. Parce qu'il me fait même 1, 2, 3, 4. Il arrive même au contact de moi. Également. Donc il m'attaque aussi. Ah, ça va être chaud. Il me fait 2 touches. Donc j'ai un bouclier de 1, donc je perds un point de vie. Donc un point de vie, hop là. Voilà. Heureusement je me suis heal. Donc lui il a joué. Donc là les 3 ici ont joué. Maintenant il reste les 2 là. Et là forcément maintenant, bah, le plus près c'est Gak, hein, c'est Puel. Donc lui, 1, 2. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Là il est au contact. Il attaque. Il attaque Gak. Raté. Ok. Et puis il reste lui. Donc 1, 2, 3, 4. Il n'arrive pas au contact. « 4, 5. Oui, c'est pareil. Que je pouvais le mettre là ou là. C'était la même chose. Donc, je vais plutôt le mettre là. Ok. Ouais, c'est chaud là. Hein. Donc là, toute la purge a joué. Là, c'est chaud. Hein. Et c'est à nous de jouer. Donc, nouveau tour. Alors, je remets une épingle. On est toujours en charge. Chargé. Alors, on se fait bien charger la tête là. Hein. Un nouvel événement. Bah tiens, détendu à charge. Je l'ai trouvé, je le garde. Vous avez trouvé un équipement qui pourrait bien servir à votre équipage. Le joueur choisit un personnage et lance un dé de chance. D'accord. Alors je regarde pas, je lis pas. On va rester dans le
dans la surprise, bah, je vais choisir ma capitaine. Voilà. Je choisis ma capitaine, je sais pas du tout hein, du coup c'est quoi, donc je lance le dé de chance pour savoir qu'est-ce qu'on a trouvé. Enfin, qu'est-ce qu'elle a trouvé surtout. Donc dé de chance. 1. Ah, bah, j'espère que ça correspond pas au nombre parce qu'on est mal. Piocher un grand pion d'équipement au hasard. Ah, ok, pas de problème. Je fais ça. Donc je pioche un grand pion équipement au hasard. Bah ça c'est cool. Par contre pour le coup. Donc je vais chercher tous les grands pions équipements. De toute façon je les avais pas mis dans un sac. Donc je vais les mettre dans un sac. Donc ça c'est tous les grands pions équipements qui sont triés. Avec donc toutes les extensions. Sachant que si jamais il y a des pions qui sont plus de 29 UA, on ne peut pas les avoir. Je les ai pas triés ceux-là. Je me suis dit que si j'en piochais, j'allais en piocher un autre tout simplement. Attention. C'est pas un... C'est un flingue. Avec fiabilité, donc ça c'est plutôt sympa. Alors. Donc c'est un flingue. Bon, il est pas... Franchement, il est pas énorme. Hein. Il tape que avec un dé à short. En médium, il est fiable et on peut utiliser... Alors je crois que ça c'est... Je sais plus d'ailleurs. Vous pouvez ajouter un dé de combat à votre attaque, mais vous devez retirer une épingle de munitions supplémentaire. Voilà, donc on peut ajouter un dé de combat en plus, mais il faut une munition. Ça se vend combien ça? 3? Ouais, bah écoute, je prends. Un Energy Rifle Custom. Je prends pour vendre, évidemment. Hein. Puis elle a largement la place. Bon, je n'ai plus de munitions, mais elle a de la place, donc hop. Et voilà. Ok? Ok. Bon, bah voilà. Donc on a fait l'événement. On passe maintenant à nous, à l'activation. Bah de toute façon là je vais me barrer, hein, je vais pas avoir le choix. Je peux pas les combattre au corps à corps. Lui il est dans la mouise, je vous le dis direct. Lui il est dans la mouise là. Donc bah, il pourrait rentrer pour se cacher derrière. En fait le fait de se cacher derrière peut être intéressant pour lui en fait. Parce que lui, il va pas l'attaquer si il l'a pas en ligne de vue. Ça peut être ça qui est intéressant. Après, lui, il lui reste des munitions. Hein. Donc, il pourrait déjà fracasser lui et après essayer de taper lui. Mais si je fais ça que je rate, bah, je suis comme un con. Donc, vaut mieux que je me mette à couvert. Parce que de toute façon, il va pas pouvoir partir. Il est trop encerclé. Parce qu'il peut pas passer là en bas. Hein, à cause de la chaise, il peut pas. Il peut pas passer là parce qu'il peut pas sauter. Donc le seul moyen de se barrer, c'est par là, en gros. Et puis même s'il va par là, il va se prendre plein d'attaques d'opportunité. Et puis lui, il risque de le taper. Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc vaut mieux que je rentre dans la pièce en essayant de les tuer un par un. Voir s'il y arrive, quoi. Le barou d'honneur, on va dire. Donc je vais commencer à jouer ma capitaine. Alors première action, elle va faire un mouvement. Et donc elle va, hop, aller ici. Et puis donc du coup... comme elle fait ça, il faut qu'elle se désengage des deux, donc les deux font une attaque d'opportunité. Alors, 2D, sachant qu'elle a un bouclier plus son passif, qui lui enlève une touche, donc s'ils font 2 touches, ça passe. Voilà, 2 touches, donc elle se prend rien, puisqu'il y a un bouclier, et un grâce à son maîtrise du corps à corps. Je vais vous remontrer. Voilà. Son passif niveau 1 qu'elle a, donc ignorer une touche obtenue à chaque attaque d'opportunité contre vous. Voilà, donc on ignore tout le temps une touche grâce à son truc, donc ça c'est plutôt bien. Donc ça, première attaque. Deuxième attaque, elle prend rien, donc c'est bon. Donc elle, du coup, grâce à ça quand même, ça fait qu'elle est quand même pas mal en termes de corps à corps, parce qu'elle peut se barrer facilement. Donc ça c'était sa première action, donc elle a fait 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est sa première action, d'accord. Et là, il va falloir qu'elle traîne lui. Alors lui, il est mort exactement ici, hein, pour info. Alors le vaisseau, il était bien là. On va quand même vérifier au niveau de la mise en place. Le vaisseau, il était à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Parce que ça va peut-être bouger avec le temps. 1, 2, 3, 4, 5 cases, c'est bien ça. Et lui, il était à une case, je crois. Il était là. Ok. Alors pour pousser quelqu'un, je sais pas comment faut faire. On va regarder ça. Pour le traîner en fait. Je sais qu'on peut le traîner. On peut tout faire dans le jeu, c'est ça qui est cool. Avec un petit peu d'imagination, on peut vraiment tout faire.
Alors soit il y a des règles, soit vous pouvez vous-même faire des règles. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est une sorte de boîte à outils et ben, vous faites ce que vous voulez quoi. Alors, ramener un blessé. Donc du coup, on peut les traîner vers leur vaisseau. Un marchand en contact avec un personnage vaincu, qui évidemment, faut pas qu'on soit en contact avec un ennemi, ça coule de source, peut utiliser une action pour avancer jusqu'à 2 pouces en tirant le personnage. Donc c'est bien une action pour le tirer. Ok. Donc là, il faut que je sois en contact. Donc je vais refaire un mouvement pour faire 1, 2. Ok. Et là, je suis en contact parce que je vous rappelle que lui, il est mort sur cette case-là. Donc en fait, il est bien là. Donc je suis bien en contact avec lui. Ce qui fait qu'au prochain tour, là, je peux pas le faire. Mais au prochain tour, je pourrais faire une action pour le bouger et le traîner avec moi. Donc je peux bouger de 2 pouces. Donc 1 et 2. Et donc, il arrive, et je le ramène dans le vaisseau, quoi. Voilà. Là, je vais pas le laisser là alors qu'il est à côté du vaisseau, c'est un peu bête. Même si c'est un permanent, c'est dommage. Ok. Du coup, elle a joué, elle a fait ses 2 actions GAC, qui est un petit peu dans la mouise. Donc il va faire une action de déplacement, il n'a pas le choix. Il va faire donc 1, ici, 2, 3. Voilà. Il va se planquer en fait. Il va se planquer. Alors attention, là il a une attaque d'opportunité ici, hein, puisqu'il s'est barré. Donc une petite attaque d'opportunité. Il lui reste 1 PV. Oh non! Il meurt. Il a 1 d'armure GAC. Donc 1 d'armure, hop. Il se prend donc 2. Il lui reste 1 PV. Ouais, comme quoi que dès qu'on n'a plus d'armure, rien. Alors il a une compétence, il a réflexe, mais je crois que réflexe ne fonctionne pas. Réflexe, activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché. Ignorer toutes les touches obtenues. Eh bien peut-être que ça marche sur une attaque d'opportunité. Peut-être pas, remarque. Parce que une attaque d'opportunité, c'est un combat rapproché, je vous l'accorde, mais c'est pas... ça reste une attaque d'opportunité, quoi. Je pense. Activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché. Je sais pas en fait si ça pourrait fonctionner ou pas. Je pense que oui en fait. Je pense que ça peut marcher ici la compétence, vous voyez. Niveau 1, donc réaction, réflexe. Activer cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché. Ignorer toutes les touches obtenues. Donc je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher parce que ça nous dit que l'attaque d'opportunité ici, n'oubliez pas que si un personnage engagé avec un ennemi essaye de s'éloigner, l'ennemi peut effectuer une attaque de combat rapproché. Voilà, donc ça correspond bien au même terme. Donc pour moi ça marche. Donc il va utiliser sa dernière compétence. Hop. Donc il utilise sa dernière compétence pour utiliser donc réflexe. Il est ici, niveau 1. Ce qui lui permet de annuler les touches. Bon, voilà. Ça n'empêche pas qu'il va mourir bientôt, hein. Mais au moins il a annulé les touches, il se planque derrière. Derrière. Là, remarque, au lieu de se planquer derrière, il pourrait simplement, donc 1, 2, 3, aller ici. Comme ça, il peut lui tirer dessus avec sa deuxième action. Il va faire ça plutôt, ouais. Donc là, il se planque ici. Il va lui tirer dessus parce que là, il l'a en ligne de vue, il n'a pas de couvert. Hein. On a vu que ça passait par la porte, donc ça marche. C'est pas 25% ou plus. Et donc, il va lui tirer dessus. Donc, j'enlève une munition. Hop, une munition que je mets ici. Ça monte vite avec les munitions, hein, mine de rien. Voilà. Et du coup, je lui tire dessus. Allez, j'ai 2 dés. Ah, j'ai raté. J'ai fait une touche, j'ai raté. Pas de bol. Ouais, c'est chaud quand même, hein, avec 2 dés de tirer. Hein. Je pense que 3D, c'est pas mal. J'ai raté. Bon, bah écoutez, du coup, j'ai une action. J'ai une action de gratuite. Une action gratuite. Lui, il me voit pas de toute façon. Donc, je pourrais, à la rigueur, me déplacer ici. Avec mon action gratuite. Voilà.
Ça sert à rien de fermer la porte, vous allez me dire, ouais, mais t'avais qu'à fermer la porte, mais ça sert à rien parce que vous savez que eux, enfin, ça sert à rien. Ça sert pas à rien, en fait. J'aurais pu le faire, fermer la porte, mais je peux pas la verrouiller, parce que pour la verrouiller, il faut soit une clé, soit une carte, voilà. Je peux juste la fermer. Et eux, ils peuvent l'ouvrir aussi facilement que moi, donc il n'y a aucun intérêt. Le mieux, ça aurait été de la verrouiller, mais je peux pas la verrouiller si j'ai pas la clé ou j'ai pas de carte de verrouillage ou ce que vous voulez, vous voyez. Donc là, je peux pas le faire. Il va se recroqueviller là, en espérant qu'ils s'entassent tous là. Puis après, je vais essayer de passer par la fenêtre s'il reste en vie pour me barrer. Mais bon, franchement, j'y crois pas trop avec tous ceux qui arrivent. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va plutôt crever. Ok. Du coup, lui, il a joué. Elle a joué. Hein, donc tout le monde a joué. On passe à la purge. Donc activation de la purge. Alors avant de l'activer, il y a le respawn. Mais comme ils sont tous sur le champ de bataille, bah, je ne peux pas les faire spawn. Donc on passe directement à l'activation. Et on commence. On va commencer par lui là-bas, au fond. Il va se rapprocher. Il a 2 actions parce qu'il n'a pas de ligne de vue. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il arrive au niveau de son pote. Et il se déplace vite quand même. Hein. Et puis lui, pareil, il n'a pas de ligne de vue là pour le coup. Donc il va faire un mouvement. Donc 1, 2, 3, 4. Et il rentre. Hein. 1, 2, 3. Et il arrive même au contact. Il arrive au contact. Voilà. Ah non, 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 il fait pas ça. Je me suis trompé. Parce qu'il le voit après. En fait, il était là, il fait 1, 2. En fait, il arrive là, 3, 4. Et après, il le tire dessus. Il va pas aller au contact, évidemment. Hein, à chaque activation, il faut refaire le schéma, en fait. C'est que là, il se bouge 2 fois parce qu'il n'a pas 2 fois la ligne de vue. Mais là, il a une de vue après. 1, 2, 3, 4. Et là, il a une de vue. Dans tous les cas, il a une de vue sur lui. Il n'y a pas de couvert. Donc là, pour sa deuxième action, il va tirer. On sait qu'il tire, lui. Hein. Et il tire avec 3D. C'est ça, hein? Ouais, 3D. Allez, c'est parti. Mais il me reste un PV. Donc autant vous dire que ça va être... Ah bah, il me fait pas de dégâts. J'ai un de bouclier, donc du coup, je résiste à son attaque. Intéressant. Intéressant. Et du coup, il bloque le chemin là, le coco. Ils peuvent, je crois pas qu'ils peuvent se traverser. Je ne crois pas de ça. Si, ils peuvent se traverser. Ils peuvent se traverser. Puisque dans les règles, il nous dit que nous-mêmes, on peut nous traverser. D'ailleurs, je ne savais même pas. Ils nous disent que avancer. Les personnages peuvent traverser des alliés, mais ils ne peuvent pas traverser des ennemis. Sans permission, ce qui est logique. Donc on peut traverser les alliés. Et ils nous disent qu'au niveau de la purge, leurs déplacements sont comme les marchands. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc comme ils sont comme les marchands, ils peuvent se traverser. Ok. Donc ouais, je savais même pas. Je savais même pas qu'ils pouvaient se traverser. Donc j'apprends quelque chose. Voilà, avancer de combat de la même manière que les marchands. Ouais, donc je savais même pas qu'ils pouvaient se traverser. Vous voyez, j'apprends quelque chose. Même moi, je savais pas qu'on pouvait se traverser. Mais ok, pourquoi pas. Donc, eh ben, de toute façon, on va y aller tout de suite. Hein. Lui, il est activé. Il se traverse. Donc 1, 2, 3, 4. Il arrive là, combat. Il attaque au corps à corps. C'est bon, j'ai un bouclier, donc ça va. Pour l'instant, ça tient. Lui, 1, 2, 3, 4. Il arrive là, combat corps à corps. Ça tient toujours, pour l'instant. Ouh là là, gac. Ça tient toujours, donc ça a été activé. Ça a été activé. Il restait 3 là. Alors là, par contre, lui, forcément, il voit elle en ligne de vue, donc il veut s'avancer vers elle. Hein, il n'y a pas le choix. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4. Hein, donc voilà. Lui, est-ce qu'il la voit? Tiens, bonne question. Non, pas du tout. Hein, ça traverse le mur. J'ai pris parti que, vous voyez les petits trous là, j'ai pris parti que là on voyait pas à travers, voilà, sinon c'est pénible à savoir. Donc à savoir si oui ou non ils voient une mèche de cheveux ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris parti que quand c'était au niveau des 2 trous, que ce soit moi ou les ennemis, eh ben, il n'y avait pas de ligne de vue, comme ça on se prend pas la tête. Mais de toute façon, même si là pour le coup il n'y a pas de ligne de vue, il veut se rapprocher d'elle parce que c'est elle qui est la plus près. Je suis pratiquement sûr. Parce qu'elle, elle est à peu près à 8 pouces, alors que là, il faut qu'il fasse limite déjà 6 pouces, plus
6 pouces, ça fait 12. Donc ouais, donc il va aller vers elle. Donc 1, 2, 3, 4. Alors lui par contre, c'est kiff-kiff. Pour le coup. Lui qui est là. C'est le dernier. Il la voit pas, elle. Clairement. Il le voit pas non plus. Voilà, donc il voit personne. Donc il veut se rapprocher du plus près. Mais là, je pense que c'est à peu près kiff-kiff, hein, mine de rien. Donc là, on imagine qu'il faudrait qu'il fasse 3 pouces plus à peu près 7 pouces. Hein. Donc ça fait à peu près 10, hein, entre 10 et 11, on va dire. Et puis s'il va vers lui, il va faire forcément 4 pouces, voire 5. 5 pouces même. Plus 3, ça fait 8. Donc non, en fait, c'est lui qui est le plus près. Hein, c'est lui qui est le plus près, 8 contre 11, donc c'est lui qui est le plus près. Donc 1, 2, 3, bah là du coup il peut pas faire 4 et rester là, hein, évidemment, donc il va être derrière lui. Il va rester derrière lui. Quoique lui il peut passer par la fenêtre. Hein. Donc à la rigueur, 1, 2, 3, 4, ouais bah non ça change rien, il reste derrière lui. Puis peut-être qu'après il pourra passer par la fenêtre. Mais bon, s'il peut le traverser, il n'y a pas de raison. Donc là ils ont tous joué. Donc lui il est en mode, je me fais me faire bousiller. Lui il le voit, il va tirer dessus 2 fois au prochain tour. Lui il arrive, enfin là c'est gangbang dans la pièce. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas détruire les murs. Avec un bazooka, vous voyez. Genre on a un bazooka, enfin un trou dans le mur pour se barrer. Ça serait marrant. Peut-être que plus tard dans le jeu on aura peut-être des bazookas, je sais pas, on verra. Pour l'instant on n'en a pas trouvé en tout cas. Ça peut être marrant. Mais bon, de toute façon il va pas survivre, hein, c'est pratiquement sûr. Donc là c'est la fin du tour de la purge. Donc nouveau tour. Et là attention, on arrive quand même, on augmente encore. Voilà, donc on est toujours en charge. Un nouvel événement. Sachant que, pour information, si jamais on arrive au niveau de la purge ici, qu'est-ce qui se passe? Après on n'en remet plus, d'épingle, normal, on est full. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la purge devient plus fort. Donc là on est une purge comme ça. Et si on arrive au niveau de la purge tout en haut, ben on les retourne et vous voyez que là ils sont en mode chargé. Et là ils font beaucoup plus de dégâts, ils sont beaucoup plus forts tous. Hein. Donc évidemment faut éviter quand on n'a pas de stuff. Quand on a du stuff après ça va, mais quand on n'a pas de stuff. Mais là je trouve qu'on a plutôt bien tenu quand même pour des persos qui n'avaient pas de stuff quand on a commencé la mission. Je trouve qu'on a plutôt bien réussi à tenir les vagues des ennemis. Hein. Mais ça c'est grâce à la carte événement de l'assassin qui nous a permis de tenir et le fait qu'il a réussi à tuer l'organique. Donc ça c'était cool. On a quand même bien tenu. Donc l'événement. Alors. Nuées, oula, ça me fait peur. Vous les aviez remarqués ici et là, de petits insectes regroupés autour des conduits, probablement attirés par l'énergie résiduelle. Ils n'étaient pas dérangeants au début, mais maintenant ils vous considèrent comme une menace et vous attaquent. Bien que non mortels, ils sont une nuisance désormais et leur morsure est venimeuse. Tout personnage n'étant pas de la purge perd une action durant ce round et ne peut pas effectuer d'action sans effort. Un personnage avec une statistique compétence supérieure ou égale à 3 ne perd que sa capacité à effectuer des actions sans effort. Oula, attendez. Un personnage avec une statistique de compétence supérieure ou égale à 3. Donc mon capitaine en fait. Mon capitaine, il a une statistique de compétence, il a 4 en skill. Ok, donc mon capitaine n'est pas affecté, mais par contre tous les autres sont affectés, mais mon capitaine n'est pas affecté. Par contre mon capitaine ne perd que sa capacité à effectuer des actions sans effort. Donc là on n'a qu'une action pour tous les marchands, sauf mon capitaine qui n'a que 2 actions, mais pas son action sans effort. De toute façon, je pense que là on va se barrer, on va laisser gag, tant pis, et il n'y a pas le choix. Parce que même là c'est dangereux. Donc, je vais commencer par mon capitaine. Donc première action, elle va faire un mouvement, mais elle va pas faire un mouvement standard, elle va faire un mouvement pour tirer avec elle, bec. Voilà, et quand on tire quelqu'un, vu que c'est lourd, on peut pas se déplacer de 4, mais on peut se déplacer que de 2. Et donc elle tire avec lui, donc 1, hop, voilà, et 2,
Et ce qui fait qu'elle rentre avec elle. Elle rentre avec, avec dans le vaisseau. Alors quand on est dans le vaisseau, on a une action. Donc lui du coup, hop, on l'enlève du champ de bataille. Voilà. Et puis moi, alors en temps normal, enfin, il y a une règle en fait qui nous dit que quand on est ici, on peut donc utiliser des actions pour utiliser ici, donc c'est la soute de notre vaisseau, c'est-à-dire pour pouvoir transférer de notre équipage à la soute. Mais comme là, nous, on veut pas le faire, on veut simplement se barrer, et ben, on rentre dans notre vaisseau. Voilà, on rentre dans notre vaisseau et donc du coup, on est à l'abri. Voilà. Ok. Donc eux, ils sont à l'abri, ça c'est bien. Maintenant, il reste Gak, il n'y a qu'une seule action qui peut strictement rien faire. Il a plus de compétences, il a un point de vie. Il peut tirer, mais s'il tire, il peut tirer hein, sur lui, mais le problème c'est s'il tire les deux, ils vont lui faire une attaque d'opportunité. Donc le mieux c'est qu'il se combatte au corps à corps. Donc il va combattre lui, le mec devant lui au corps à corps. Vas-y, c'est parti. Donc il a 2 dés au corps à corps. Ouais. 2, il le tue. Donc lui, il le tue. Voilà. Fin du tour, on passe à la purge. Donc là, on doit, comme j'en ai tué un, il réapparaît tout de suite. Hein. Donc je lance pour savoir où c'est qu'il réapparaît. En 6. Alors, je le récupère. En 6, c'est... C'est où? C'est à gauche là-bas. Hop, je le mets là. Donc activation. Bon bah lui, 1, 2, 3, 4, voilà, il est activé. Bon, même s'il faut pas le faire en premier, mais c'est pas grave. En premier, de toute façon, c'est lui, forcément, lui. Il a la ligne de vue, hein, sur Gak. Et donc il fait 2 actions de tir. À 3 dés. Donc là, c'est pour ça que je fais ça en premier, parce que je pense qu'il va mourir. Et effectivement, il perd un HP parce qu'il a un bouclier. Et donc il est capoute. Et voilà, donc on décide, nous, avec notre vaisseau, eh ben, de se barrer. Hop, on se barre en laissant Gak. Alors je pourrais faire une mission de sauvetage, mais je pense que c'est trop risqué de faire une mission de sauvetage. Donc, quoique, comme on a tué là. De toute façon, dans tous les cas, une mission de sauvetage, c'est pour sauver les mecs. Et je n'ai pas de soins, donc ça sert à rien de faire une mission de sauvetage. Parce que la mission de sauvetage que je pourrais faire, c'est aller le voir et puis le traîner, parce que je n'ai pas de soins. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas de soins. Le traîner, vous avez vu que c'est quand même assez long. Et regardez la barre, on est là ici, sachant qu'après on arrive bientôt là. Donc non, je ne vais pas faire une mission de sauvetage, tant pis, je décide de me barrer. Et vous vous souvenez qu'à chaque fois qu'on se barre, s'il y a des monstres de la purge qui sont supérieurs à 2 sur le champ de bataille, nous attaquent notre vaisseau. Là on a de la chance, il n'y en a pas qui sont supérieurs à 2, puisque à la base c'est l'assassin et l'organique. Là il n'y en a pas, puisque là il n'y a que des oranges et des machins. Donc c'est 2+, hein. Donc 2+, pour moi, je le comprends que c'est supérieur à 2. Je ne sais pas du coup s'il y en a qui jouent avec le fait que ça soit que les deux fonctionnent aussi, qui nous tirent aussi dessus eux. Mais comme moi j'ai lu 2+, je me dis bah c'est forcément plus, j'en sais rien. Bref, peu importe. On va dire que nous c'est 2+. Il y a déjà assez de danger comme ça. Et voilà, et donc on se retrouvera, donc là on est à la fin de la mission, on a évidemment raté l'objectif de mission, mais bon c'est quand même bien battu je trouve. Donc on n'a pas trouvé le civil, et puis on n'a pas trouvé le machin, la puce, dommage. Donc la personne qui nous a engagé évidemment va pas être très contente, mais bon ça, il n'y a pas trop le choix quoi. Il n'y a pas trop le choix, c'est comme ça. On n'a pas de malus à avoir raté la mission, donc bon c'est pas dramatique. À moins que le client se retourne contre nous et nous chasse, hein, pourquoi pas dans une prochaine mission, on verra ce qui va se passer. On se retrouve donc très bientôt pour la phase d'après-partie, donc toutes les phases de commerce, d'extraction, savoir ce que lui va lui arriver, s'il crève pas, la phase de recrutement, la phase de on va réparer notre vaisseau ou pas, et puis on décidera à ce moment-là de quelle mission ou de quelle sanction on va subir suivant le fail de la mission, si notre client il est content ou pas content, s'il essaie de nous traquer ou pas, on verra à ce moment-là. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle partie,
une nouvelle mission de notre équipage, sachant que Gak, le pauvre, il se fait tout le temps martyriser. À chaque fois, il se fait, il se fait tabasser. À chaque mission, il se fait tabasser. C'est mon punching ball. J'ai quand même réussi à sauver, moi, de mon côté, mon mercenaire Beck. Donc, du coup, on a quand même réussi à avoir du raw blue. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. On se retrouve donc très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette petite mission. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.